Bonjour Olivier, Boker Tov. Et ça y est, il lui a fallu 2 mois pour y arriver, mais hier, il a donc réussi. Benjamin Netanyahou a présenté le 37e gouvernement de l'État d'Israël. Boker Tov Ilana, et c'était la 6e fois que Benjamin Netanyahou présentait un gouvernement. Il s'est dit aussi ému que la première fois. Il a fallu donc, comme vous l'avez dit, 2 longs mois pour parler de tractations, 2 moments de crise, des fois aussi, avec les partenaires de la coalition, pour arriver à la prestation de serment de ce gouvernement qui a eu lieu hier donc à la Knesset à Jérusalem. Dans un discours coupé par les cris de protestation des membres de l'opposition, Benjamin Netanyahou a donné les lignes directives de son nouveau gouvernement: contrecarrer le développement de l'arsenal nucléaire de l'Iran, se battre contre la hausse des prix, continuer à élargir le cercle de la paix avec les pays arabes afin de mettre fin au conflit israélo-arabe et rétablir la gouvernance, la paix et la sécurité personnelle des citoyens d'Israël. C'est le programme donc de ce 37e gouvernement qui a été donc formé hier. Et puis on s'intéresse aux personnalités qui composent ce nouveau gouvernement. Oui, le 37e gouvernement de l'État d'Israël est composé de 30 membres, Ilana. Ce serait donc un peu trop long de vous donner toute la liste. Voici ceux qui seront les principaux acteurs de la vie politique israélienne dans les mois à venir. Benjamin Netanyahou, bien entendu, qui sera le Premier ministre, Yoav Gallant, ministre de la Défense, Aryeh Deri, qui sera ministre de l'Intérieur et de la Santé. Aux finances, on aura Bezalel Smotrich, le ministre de la Sécurité nationale sera Itamar Ben-Gvir. Eli Cohen sera le chef de la diplomatie israélienne en alternance avec Israël Katz, et sans doute l'un des postes les plus importants de ce gouvernement, le ministre de la Justice, une fonction qui a été donnée à celui qui est aujourd'hui l'homme de confiance de Benjamin Netanyahou, j'ai nommé Yariv Levin. Alors, beaucoup d'hommes dans ce gouvernement. Qu'en est-il de la représentation féminine dans cette nouvelle coalition ? Eh bien, il faut bien dire qu'elle est très réduite, puisque seulement 5 ministres sur les 30 qui ont été nommés hier sont des femmes. Miri Regev, d'abord, qui est retournée au ministère des Transports, et Dick Tillman, qui avait quitté, on se rappelle, l'ancienne coalition pour rejoindre le Likoud, sera ministre de l'Environnement. Orit Strouk, ministre des Missions nationales. Galit Distal, qui sera donc ministre rattaché au cabinet du Premier ministre. Et puis, au dernier moment, Benjamin Netanyahou a décidé de nommer Gila Galmiel au poste de ministre du Renseignement. Et hier, les membres de la Knesset ont nommé Olivier celui qui sera le président du Parlement israélien. Oui, il s'agit de Amir Ohana, et c'est le premier membre de la communauté LGBT à accéder à cette fonction qui est l'une, je vous rappelle, une des plus importantes fonctions de l'État d'Israël. Amir Ohana, 47 ans, a prononcé un discours très émouvant dans lequel il a remercié ses parents venus du Maroc qui lui ont permis, a-t-il dit, d'être ce qu'il était aujourd'hui, et aussi a remercié son compagnon Alon ainsi que leurs 2 enfants. Amir Ohana a terminé par un message très fort en direction de ceux qui veulent, au sein même de la coalition, nuire aux membres de la communauté LGBT. Cette Knesset dirigée par ce président ne fera de mal ni à aucun enfant, ni à aucune famille. Un point, c'est tout. Déclaration donc du nouveau président de la Knesset. Et puis enfin, pour terminer ce dossier politique, les dirigeants du monde entier ont félicité Benjamin Netanyahou pour la prestation de serment de ce nouveau gouvernement. Oui, le message le plus important est sans doute celui qui est arrivé de la Maison-Blanche. Joe Biden écrit: « Je suis impatient de travailler avec Benjamin Netanyahou, qui est un ami depuis des dizaines d'années, afin de faire face ensemble aux défis, aux nombreuses opportunités qui se dressent devant Israël et le Moyen-Orient, y compris la menace iranienne. » Le président américain a insisté aussi sur sa volonté de coopérer avec Israël pour parvenir à la paix avec les Palestiniens, puis a ajouté: « Comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, les États-Unis continueront de soutenir une solution à 2 États et s'opposer à toute politique qui mettra en péril cette solution ou qui ira à l'encontre de nos intérêts et de nos valeurs communes. » Et puis Benjamin Netanyahou a aussi reçu un message de la part du président russe Vladimir Poutine, qui a déclaré espérer renforcer la coopération avec Israël dans tous les domaines.